on sait tous que c'est un sujet qui te touche depuis un certain moment. Au début, c'était un harcèlement léger, et puis ça a commencé à s'intensifier énormément. On a pu voir dans la vidéo que tu as pu diffuser, des choses que tu as pu partager, des menaces très claires dans les messages privés, des tentatives d'intimidation. On en appelle aux autorités marocaines. On invente aussi des faits, on t'invente des tweets, on t'invente des messages, on t'invente énormément de choses sur le dirigeant du royaume du Maroc, ou bien sur la Fédé. On parle d'énormément de choses qui sont inventées, qui sont extrêmement dangereuses pour le coup. Nous, on a voulu t'inviter pour t'apporter tout notre soutien déjà, premièrement. Et la deuxième chose aussi, c'est une autre, Lucas, tu as pu le faire sur tes réseaux, mais on voulait nous aussi t'accueillir pour ça, et on voulait savoir aussi comment toi tu vivais. Déjà, merci beaucoup, c'est très gentil. Écoutez, ce sujet, je trouve qu'il est assez symptomatique de l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que les gens ne prennent plus le temps de vérifier les informations. On est à l'ère des réseaux sociaux où le titre est plus important que l'article. Les gens vont voir un titre qui fait souvent le buzz, ils vont cliquer dessus, ils vont le partager, ils vont dire « Ah, attends, c'est pas ce que j'ai lu, regarde !» Et souvent, derrière, ça ne vérifie pas, donc on peut balancer et propager un peu n'importe quoi. On connaît évidemment les problèmes qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc. Moi, il faut savoir que de base, j'ai jamais parlé de ça. C'est un sujet que j'ai jamais abordé, mais de toute ma vie. D'ailleurs, les Marocains qui me suivent ont été super contents de me suivre pendant la Coupe du Monde, puisque j'ai fait tous les matchs du Maroc avec mon propre argent, sans sponsor, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi de partout. Ouais, elle est payée par le Qatar. Maintenant, je suis payée par l'Algérie, je suis une espionne, etc. Il y a toujours des fantasmes. J'investis toute seule, les amis, je travaille toute seule. J'ai même pas de en fait, il y a que moi, mes mains, mon petit ordinateur qui date de 2011, qui est à deux doigts de canner. Il y a eu un message qui était passé qui avait dit « Mais comment elle fait pour aller dans tous les stades ?» Donc, c'est simple. En fait, déjà, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une profession. Donc, qui dit profession dit qu'on a des clients et des marques qui nous font confiance, parce que je suis quelqu'un qui fait un travail, je pense, sérieux et de qualité. Donc, ça n'a pas échappé aux gens. J'ai fait 2 ans de Portera avec Prime Video, qui était quand même le diffuseur de la Ligue 1. J'ai travaillé avec le PSG, je travaille avec pas mal de clubs, j'ai fait la Liga, etc. Donc, j'ai des clients, et cet argent-là, je le réinvestis moi-même dans mes propres billets de match. C'est très rare que je demande des places de match, par exemple. Donc, pour revenir au Maroc, j'ai vraiment suivi le Maroc et j'ai aimé cette épopée, parce que c'était pour le coup vraiment une épopée. C'était assez impressionnant ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, et on était tous happés. Il y avait un peu tout le monde. Voilà, on était entre Tunisiens, Marocains. Malheureusement, l'Algérie n'était pas là, mais ça nous faisait plaisir. En fait, moi, j'ai assisté au match du Sénégal, du Maroc, etc. Et j'étais vraiment heureuse de ce qui se passait pour mes frères marocains, et ça se voit d'ailleurs dans les images et dans les vlogs. Les gens peuvent aller vérifier par eux-mêmes. Et en fait, c'est pour ça que cette campagne de harcèlement, elle n'a aucun sens, déjà, puisque j'ai jamais été il y a des personnes qui ont de l'animosité et qui la montrent. Alors moi, pour le coup, je suis bisounours, c'est complètement l'opposé. On peut même me traiter de ouais, kawatiste et tout. Donc c'était l'inverse. Et il s'avère que on revient à l'Algérie. Je devais couvrir le match USMA Berkane. En fait, tout est parti de là. Étant donné que ça s'était bien passé. Les prémices, c'est quand que tu as vu les premières fois ces attaques? Du coup, la toute première fois, c'est quand j'ai fait une collab avec DZ Foot, vos confrères, et qu'on avait partagé, c'était pour donner les pronostics de la CAN, etc. On avait partagé une carte de l'Afrique, et dessus, il y avait le drapeau du Sahara occidental. Et moi, mais vraiment nia, pour le coup, je vous jure, j'avais même pas tilté sur le truc et tout, tellement pour moi, c'était pas un sujet sur lequel j'étais focalisée. Et je voyais, ça commençait un petit peu, ouais, pourquoi t'as mis cette carte, patati patata. Bon, je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai rien mis, la carte, elle est comme ça, elle existe comme ça. D'ailleurs, c'était ça ma réponse. Va sur Google, tape l'Afrique, la carte, elle est comme ça, c'est pas moi qui fais les cartes. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, il y a eu ce match USMA Berkane. Et là, évidemment, vous savez très bien ce qui s'est passé. Et moi, les gens m'ont posé la question en me disant, Sam, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de match? Qu'est-ce qui s'est passé? Et de ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un Reels sur Instagram explicatif, simple, net, clair, sans prise de position, vraiment en mode journalistique comme je sais le faire. Donc, la vidéo dure 5 minutes. Vous pouvez la voir, elle est sur Instagram. Je prends 2 minutes pour expliquer le contexte. Voilà ce qui se passe, nanana, entre le Maroc et l'Algérie. Ils sont venus avec un maillot avec la carte. Ça n'a pas plu. L'Algérie a proposé un autre maillot, patati, patata. Vous connaissez l'histoire. Et à la fin, je mets quand même 3 minutes sur les 5 minutes à expliquer aux gens. Par contre, s'il vous plaît,
ne vous divisez pas, ne tombez pas dans l'animosité, ne commencez pas des querelles comme ça sur les réseaux, sur des sujets comme ça. Prenons de la hauteur. Et je l'explique vraiment, ne vous divisez pas, ne suivez pas ce qu'il dit, etc. Donc, je fais un warning et je préviens les gens. Au final, la magie d'Internet, il y en a qui reprennent la vidéo et qui reprennent juste des petites parties. Donc, au ralenti où je dis Polisario. Voilà, c'est une pro-Polisario. Elle a pris position. Et là, ça part, mais même moi, c'est incontrôlable. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'hallucine. Et le problème dans ces cas-là, c'est que moi, je suis quelqu'un qui aime discuter, communiquer, débattre. C'est ma vie, le débat. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de débattre, de dire pourquoi vous dites ça, d'apporter des éléments, etc. Mais c'est pire, c'est comme donner à manger, vous connaissez. Erreur fatale. Donc j'ai nourri la bête. Et en fait, voilà, c'est ça. Ça a pris des proportions démesurées. Si bien qu'il y a un officier de police judiciaire qui m'a contacté en me disant, écoute Sam, et d'ailleurs c'est quelqu'un qui avait aussi bossé sur les dossiers d'Imen Relief, en me disant, écoute Sam, les gens qui sont à l'origine de ton harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont déjà harcelé des sportifs algériens ou des journalistes. Et donc, il me donne un des noms. Et évidemment, la personne qui a lancé au tout départ cette campagne de harcèlement contre moi n'est même pas marocain. Ça, je peux vous le dire et vous l'assurer. Ce qui prime et ce qui a aussi causé du tort, ce qui m'a causé du tort, c'est mon engagement pour la Palestine. En fait, on se rend pas compte, mais tout est très lié. Et il y a des gens qui ont profité de ça pour dire, voilà, elle aime pas le Maroc. Et ces gens-là sont des gens qui cherchent à diviser, qui sont même pas des Marocains hein, de base. Hein, ceux qui ont créé cette fitna sont pas Marocains. Mais comme je vous l'ai dit, quelqu'un va sortir un élément, ça va être repris, ça va être amplifié, et après il y a des gens qui vont suivre derrière. Et si bien que là, récemment, pourquoi ça s'est réenflammé? Parce que ça fait quasiment 2 ans hein, que ça dure cette histoire, avec des cycles plus ou moins voilà calmes. Là, c'était calme. J'ai eu le malheur pendant le challenge d'aller à Monaco et après le match de voir Elias Ben Seguir qui m'a offert son maillot et qui m'a dédicacé. Alors là, c'était la faute impardonnable. Il s'est parti en vidéo sur Elias. Elias, tu nous as déçus. Miskin, il a rien demandé le jour, il est même pas au courant. Genre, ils le mettent dedans alors que c'est un petit jeune en plus super doué, super gentil. Voilà. Donc en fait, ça repart de là et là, c'est reparti avec une intensité beaucoup plus forte que la fois passée. Mais je pense qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a un avant et après Covid où vraiment les gens se sont lâchés et se lâchent de plus en plus maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune retenue. Moi, on me souhaite tous les jours que je fasse une fausse couche, que mon premier enfant meure. On me dit si on me croise, on va me tabasser au sol, que je sois enceinte ou pas enceinte, femme ou pas femme. Mais quand je me dis, c'est pas. Samia, j'avais vu du coup l'un des messages privés que tu avais partagé où un jeune homme, monsieur, qui apparemment fait 2 mètres, fait 125 kilos, et tu avais dit envoie-nous un homme, envoie-moi un homme qui te représentera pour le tabasser. C'était envoie-moi un homme de ta famille ou alors si moi je viens à Paris, je vais m'occuper de toi moi-même. Ouais. Un mec de 2 mètres qui m'a envoyé son adresse. Hein, j'ai son adresse avec la vidéo de là où il habite. Et j'ai reçu, mais sans vous mentir, hein, au moins 400 messages de mecs, bah, du coup de chez moi, des Algériens, qui m'ont dit Sam, s'il te plaît, envoie l'adresse. Et moi, en fait, tellement je suis quelqu'un qui participe pas à la violence et que je suis pas dans cette mouvance-là, j'ai caché son adresse et je la donnerai jamais. Parce que j'aurais pu me dire, c'est quoi, t'as vu comment il parle à une femme, il mérite une leçon, ce mec-là. En réalité, j'aurais pu, il donne son adresse. Mais en fait, j'ai décidé de pas rentrer là-dedans. Samia, ce qui est important de mettre, de recontextualiser, c'est que surtout ces menaces-là, cet harcèlement, ces intimidations, elles arrivent dans un moment où, bah, en fait, tu passes pratiquement tes journées seul. Donc, en réalité, tu n'es pas tout le temps entouré de gens. Et du coup, quand il y a de l'harcèlement, il faut comprendre. Hein, effectivement, bien évidemment, on est des Algériens, on essaye d'avoir la peau de mental, on essaye d'être fort mentalement, alhamdoulilah. Bien évidemment, on n'est pas fait en mousse, comme on dirait. Mais, malgré tout, l'harcèlement, ça touche tout le monde. Et ça peut toucher tout le monde. Et c'est quelque chose qui touche au mental. Et surtout quand c'est répété sur le long terme, ça peut faire vriller. Donc c'est ça qui est très important à recontextualiser. Comme tu l'as dit, Samia, l'objectif, il est surtout d'appeler au calme. Et c'est pas un appel au calme parce que on a peur des gens. C'est pas un appel au calme parce qu'ils sont trop impressionnants. C'est pas un appel au calme
parce que on n'est pas assez fort et on ne sait pas quoi faire d'autre, mis à part leur demander de la pitié. On ne demande pas de la pitié, c'est pas juste du tout ça. Qu'on soit plus fort qu'eux ou plus faible qu'eux, on appellera toujours au calme parce que c'est tout simplement le choix de la sagesse. Et à partir de ce moment-là, il faut juste ne pas oublier que c'est un sport, c'est du football. On va regarder une compétition au Maroc, ça se passera pendant un mois. Ce sera au Maroc, ce sera un tournoi de foot continental. S'il y a des guerres qui doivent être faites, ce seront les pays qui rentreront en guerre avec des armées, des gens qui seront formés pour ça. Pas un mec à Molenbeek, un autre à Paris, un autre à Marseille et je sais pas qui. C'est pas vous qui êtes sur le champ de bataille. Et je peux vous le dire, une guerre, est-ce qu'on doit dire alhamdoulilah? Oui, dans le sens où on a la connaissance, mais aussi malheureusement. L'Algérie, on a connu ce que c'est la guerre, on a connu ce que c'est le sang, on a l'histoire de nos martyrs, et bien évidemment, on essaye d'avoir cette importance par rapport à l'histoire et se rappeler. Nous, Bilal, moi la je pense guerre, et faut, qu'il faut dépassionner le sujet et prendre de la hauteur. exactement, exactement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'elle démontre, Samia, justement, donc aujourd'hui, elle démontre que bah, elle couvre de l'information sportive, elle couvre de l'information footballistique, elle met en avant les infrastructures de son pays, donc ça, personne ne peut lui enlever ça, hein, c'est son pays, donc elle en est fière et c'est tant mieux pour tout le monde, hein. Même nous, Algériens qui sommes à l'étranger, moi personnellement, quand je regarde ces blogs et ces reels, je suis très fier de voir, parce elle met bien en évidence les nouvelles infrastructures, donc je pense elle est bien centrée sur son sujet. Pour le reste, je pense qu'il faut prendre de la hauteur et surtout dépassionner et comme elle disait tout à l'heure, ne pas nourrir la bête et ne pas justement donner le bâton aux autres pour se faire taper parce qu'il y en a qui attendent que ça. Donc leur objectif, c'est vraiment d'aller sur ce terrain-là. Et malheureusement pour eux, non, il faut pas justement, il faut vraiment rester sur ce terrain sportif et dépassionner le sujet. Voilà. Exactement. Ouais, Surtout que Bilal, on parle de mixité. Il y a plein de familles qui sont composées d'Algériens et de Marocains. Le parfait exemple, c'est Ismaël Ben Nasser. Il est à moitié marocain, moitié algérien. Donc, pourquoi faire rentrer des choses politiques dans le sport? Il y a des politiques, il y a des politiciens. C'est leur métier. S'il y a un problème entre les deux, ça va se régler entre les politiques. Maintenant, Sam ou quelqu'un d'autre qui est dans le sport, laissons le sport pour les sportifs et elle fait un travail exceptionnel, que ce soit avec le PSG en Europe ou en Afrique. On l'a vu au stade du Saint-Juillet ou dans des stades algériens ou des stades européens. C'est une créatrice de contenu. Elle est pas de rentrer dans ce jeu-là. Laissez le sport pour les sportifs et autre chose pour les autres personnes. Surtout qu'il y a une grande histoire entre l'Algérie et le Maroc, une longue histoire, c'est des voisins. Donc, sortons de ce jeu-là. Et là, le parfait exemple, la semaine prochaine, il y aura un match entre Berkane et le CSC. Place au sport, laissons le football se jouer et que le meilleur gagne. Et c'est puis, clairement, et clairement puis un point. Bilal, Oui, ouais, juste, c'est vrai que Samir, moi, je la suis un peu, et c'est vrai qu'elle prône toujours la paix. J'ai jamais vu, d'ailleurs, il y a le sujet de la Palestine, elle est toujours là à se battre justement pour la justice, et je l'ai jamais vu jeter de l'huile sur le feu, aller dans la provocation. Donc c'est vrai qu'on va pas se répéter 150 mois, mais je pense que les plus intelligents, c'est ceux qui répondent pas à la bêtise des autres, et c'est ce qu'elle fait justement en restant zen et ne pas alimenter la connerie que certains sont là à mettre au quotidien sur les réseaux pour justement créer la fitna et, euh, et que justement l'objectif de ces gens-là, de certains, parce qu'il ne faut pas non plus généraliser, c'est que les Algériens soient mal reçus au Maroc et qu'on ait peur d'y aller justement alors que c'est du football et normalement c'est la fraternité entre les peuples qu'il faut mettre en avant. très très clairement. Et pour le coup, bah, tu fais une très très belle parabole pour la suite parce que, comme tu le disais, elle prône toujours le fait d'être très solidaire et justement d'aller les uns vers les autres. C'est plutôt de la création, créer des ponts plutôt que justement créer des frontières. Et pour le coup, créer des ponts, ça te sert malgré tout. On parle du négatif, on parle de tout ça, Samia, mais tu as eu aussi énormément de soutien marocain que tu as reposté
Et d'ailleurs, eux aussi ont subi après du harcèlement, mais il y en a quand même beaucoup, Oui. beaucoup qui sont venus te soutenir. Les pauvres, c'est ça, c'est que en plus ceux qui ont osé venir me soutenir, ils s'en sont pris eux ensuite, ils se sont pris un peu le même harcèlement que moi. Mais je tiens à dire que, alors en fait, il y a deux choses. Au début, on peut dire que c'était une minorité, comme vous avez dit, de trolls. On savait pas trop les identifier. C'était des gens qui étaient pas au Maroc, etc. Là, par contre, dans un second temps, il y a eu vraiment un truc que moi j'ai trouvé fort dommageable, c'est que des médias comme El Botola, je sais pas si vous connaissez, qui est suivi par plus de 2,2 millions. Donc là, on parle vraiment, c'est énorme. Et là, ça touche en plus à ma profession, donc on est entre nous normalement. Ils ont publié pas une, mais 2 vidéos pour relancer mon harcèlement. Et là, en fait, c'est devenu dangereux parce que à partir de ça, quand tu suis un média comme ça, tu te dis il y a un minimum de crédibilité. Ils vont pas, eux, c'est pas des petits de Twitter, c'est un journal sportif, etc. Et en fait, le fait que eux aient participé à ça, ça a donné une crédibilité à ce harcèlement. Et donc, Crédibilité à pour cette me dire la personne. vérité, j'ai eu même des mères de famille qui sont venues me menacer. Et là, je me suis dit, en fait, là, on prend des proportions, mais beaucoup plus grosses. Et T'as c'est aussi pour ça que j'ai fait les vidéos d'explication, pour t'as essayer déjà, de. t'as déjà eu dehors des soucis par rapport à ça? J'ai eu des regards, on va dire, des petits, voilà. Mais Ouais. non, jamais. Je pense que ici à Paris, ça se produira pas, à mon avis. Euh, je ne pense pas. Après, dans d'autres pays en Europe, peut-être. Au Maroc, je pense pas non plus, parce que les Marocains, moi, j'ai été au Maroc. Et comme tu l'as dit, déjà, j'ai reçu depuis le départ des centaines de messages de gens qui sont au Maroc, qui me disent ça, tu viens chez nous, marhaba bik, on vient te chercher. On vient te chercher, il y a personne qui te fera quoi que ce soit. T'es notre sœur. On sait commenter, comme vous me connaissez aussi. Tu as toujours prôné un message de tolérance, de paix, même d'amour et de fraternité entre les peuples du Maghreb et plus globalement les peuples africains. Moi, c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Et donc, ils savent, en fait, ils savent que le reste est de la manipulation. Mais ce qui est dangereux, comme je vous l'ai dit, c'est quand c'est des médias, entre guillemets, officiels qui reprennent ça. Pour Donc ensuite là, c'est quand même. s'extirper de ce truc, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. C'est Ouais. pour ça que on est venu, on t'a dit, on a besoin de soutien et c'est pas du tout pour sous-estimer ta capacité à soutenir, enfin à tenir face à tout ça. Mais à un moment donné, voilà, on peut pas être seul, comme tu l'as dit. À un moment donné, ça Moi, amène. je vous dis la vérité, j'étais même prête à un moment à me dire, vas-y, bah, je sacrifie ma calme pour pas rajouter, comme on dit, de l'huile sur le feu. Parce que moi, dans tous les cas, de base, je regarde les matchs en Algérie. Il y a la ferveur populaire et tout en Algérie, les écrans géants, Alger Centre et tout, j'aime bien ce délire-là. Et dans tous les cas, j'allais pas faire un mois de Cannes au Maroc, puisque je ne peux pas, je suis maman, déjà d'un petit. Je vais être maman, là, en plus, d'un nouveau-né, donc il sera encore tout petit. Je peux pas me permettre de partir pendant un mois. Déjà, de base, moi, j'ai mes enfants, je peux pas partir un mois. Donc, j'avais moi, dans ma tête, l'idée de me dire, s'ils vont en demi, je suis l'équipe jusqu'à la demi et la finale. C'était mon idée de base. Mais j'étais même prête à me dire, c'est quoi, tellement je suis pas quelqu'un qui cherche les problèmes ou qui veut dire, voilà, je suis venue de force, etc. À me dire, je vais rester tranquille, je vais regarder les matchs en Algérie. J'aurai autant d'ambiance en Algérie, en vérité. Et voilà, on attendra les joueurs qui ramèneront la coupe à la maison. À la maison. Ce serait quand même très malheureux. Ce serait quand même très Ouais, mais malheureux. bon, on est dans une période, une époque assez compliquée, je trouve. Vraiment. Où il y a comme un déchaînement de violence, je trouve, qui est inédit. Et je pense Sur que l'Algérie. Hein. on voit tous le contexte avec Gaza et tout. Quand tu parlais de le harcèlement, ça touche. Moi, ils m'ont pas touché, hein, je te dis la vérité, ça me passe. Mais là, si je pouvais faire des vidéos en leur répondant, moi, je suis touchée par Gaza de base. Parce que je trouve que c'est. Que ta position de base sur Gaza, parce que ceux qui te suivent sur les réseaux, ils voient que tu lâches pas le combat et que tu publies, tu republies et que t'oses dire les mots, dire des termes très précis sur l'occupation sioniste actuelle en Palestine occupée. Et est-ce que tu penses que ce serait pas peut-être là le vrai point du fait d'utiliser Algérie, Maroc? On sait, on appelle ça des mouches électroniques. Alors, ça part de ça. Ouais. Ça part de ça. Et comme je l'ai dit, on revient sur moi. Là, pour le coup, c'est un sujet qui me touche. Ça fait, mais je pense que vous aussi. Moi, ça fait 2 ans que je craque un jour sur 2, mais vraiment, genre, en me disant, les gars, on est en 2025 et on voit des gosses déchiquetés du matin au soir. Comment on admet dans notre monde que 30 000 enfants puissent mourir, en fait. Et genre, on va s'attaquer sur des trucs, pour moi, qui sont tellement
minime par rapport à ce qui se passe. C'est plus ça qui me touche, c'est que au lieu de se focaliser tous avec notre énergie, Marocains, Algériens, Tunisiens, toute l'Afrique, tout le monde d'ailleurs, sur ça qui est le plus important, on perd du temps et de l'énergie. Moi, ils me font plus perdre du temps qu'autre chose. C'est de l'énergie que je perds pour essayer de calmer les choses, de me justifier entre guillemets, etc. Mais l'énergie, il faut qu'on la mette ailleurs. Il faut qu'on, comme tu l'as dit, qu'on calme un peu les choses parce que tout est parti trop loin. Il faut qu'on revienne à une certaine humanité. Il faut pas qu'on oublie qu'on reste tous des êtres humains, que voilà, on n'est que de passage sur cette terre et que on doit faire en sorte que le passage de chacun se passe bien. Et notre grande priorité, c'est de protéger ceux qui souffrent, ceux qui sont oppressés. Et moi, il y a un truc qui me lèvera toujours, et que ce soit la Palestine ou un autre pays, hein, c'est l'injustice. Je déteste l'injustice et encore plus quand ça touche à des enfants. Donc moi, c'est ça en fait qui me révolte, c'est ce sujet-là. Et je trouve ça regrettable qu'on en arrive entre deux pays voisins, comme on l'a dit, qui ont des liens familiaux, historiques, etc., à des querelles semblables. Et encore une fois, on sait d'où ça vient. Et moi, j'ai pas envie qu'ils gagnent aussi sur le terrain qui est le nôtre, chez nous, au Maghreb. J'ai pas envie voilà, qu'on en arrive à des horreurs comme on peut voir ailleurs au Moyen-Orient. C'est ça qui me fait peur surtout. C'est clair. Regarde, subhanallah, tu vois, comme quoi, c'est pas que chez les autres, c'est aussi chez nous. Et quand on parle de critiquer des injustices, c'est toutes les injustices. C'est pas uniquement contre ceux qui ne nous ressemblent pas. C'est Bien sûr. même chez nous aussi. Il y a un frère, je vais pas afficher le commentaire, je vais juste le dire. Il n'y a pas de mouche, wallah, vous nous faites chôma les Algériens, vous avez juste peur des Maroquis, c'est tout. Tu vois, déjà, juste le fait d'utiliser les Maroquis, comme si c'était une race. Le fait de dire les Algériens face à, vous avez juste peur des. Tu vois, la manière dont tu parles, quand les Marocains, ils parlent comme ça des Algériens, tu te lèves et tu t'énerves. Et bah, regarde, subhanallah, là, je parle à celui du chat, hein, là, qui je suis en train de parler. Là, subhanallah, tu fais exactement la même chose. Donc, c'est pas pour critiquer une injustice, en faisant une autre injustice. Non, nous, C'est ça, faut pas alimenter le sujet, quoi. exactement, on essaye d'avoir un peu de sagesse, de raison gardée. Mais oui. On garde le sang-froid. Alhamdulillah. Si les gens ils ont envie de continuer à faire le hala, qui continue à faire le hala. Nous, Inch'Allah, on va essayer de mourir sur le chemin, voilà, de la raison. Il faut pas oublier que les Marocains, là, ils sont dehors, ils sont dans la rue. Et moi, ça, c'est des images qui me plaisent. Et je veux rester sur ça surtout. C'est que voilà, on a tous la même émotion, on a tous la même révolte en ce moment. C'est ça qui est le plus important. C'est pas les petites querelles de réseau avec. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'Algériens, on est beaucoup à critiquer peut-être les relations politiques qu'il peut y avoir. On va rester sur le sport, bien évidemment, mais on va parler juste de ça. Mais n'oubliez pas, c'est une cause qui nous parle à tous. Et cette cause-là, elle est aussi partagée par énormément de Marocains. On peut Bien voir sûr. les manifestations qu'il peut y avoir. Voilà. Donc, les mettre tous dans le même sac en prenant juste une décision du roi ou de je sais pas qui ou de trucs, mais c'est d'une injustice totale. Et nous, en France, qui sommes de la diaspora française, on a grandi ensemble. On prie ensemble à la mosquée. On part, on a fait des vacances ensemble. On connaît nos pères, nos mères, nos familles. Mais les joueurs, Bilal, ils m'ont dit, on a envie d'affronter nos potes. C'est leurs potes, c'est leurs frères. Ils s'appellent, ils jouent ensemble à la play, ils partent en vacances ensemble. C'est la même famille. C'est intéressant de le dire parce que pour le coup, à Oui. la CAN au Cameroun, d'ailleurs, il y avait eu un moment où la sélection algérienne était partie dans l'hôtel justement de la sélection. Mais bien sûr. Et pour le coup, ils avaient passé, je crois, l'après-midi ensemble ou quelque chose comme ça. Eux, ils sont dans la vraie compétition, vous savez, de la taquinerie. Genre, on peut se taquiner, genre, ouais, t'inquiète, on va se chambrer, etc. Marocains, Algériens, Tunisiens, etc. Du jeu, ça, mais voilà, ça Mais reste ils ont que- envie de jouer les uns contre les autres, mais parce qu'ils s'aiment. Pas pour humilier les autres ou pour être, ouais, moi je suis plus fort. C'est pas ça. C'est des potes. Pas pour promouvoir la haine et la violence. Il y a Tahar qui nous dit bien parler, Bilal, on fait des Algérie-Maroc sur des synthétiques français. Et c'est vrai, c'est la meilleure image. Ouais, Tahar, C'est clair. on l'aime beaucoup, c'est exactement ça. Samia, pour conclure sur cette émission, je vais te laisser, tu sais quoi, je vais te laisser à toi, qui sait si bien parler, le message que tu as envie de diffuser, qui est Samia. Et voilà, tu es en terre algérienne ici. Donc déjà, premièrement, on ne peut pas dire que tu as peur de un tel ou un tel. Là, tu parles. J'ai peur de personne. Un Algérien n'a peur de personne. Même si j'étais pas en terre algérienne, j'ai pas peur. Voilà. Déjà. En plus de Là, ça, tu es en terre algérienne. Bilal, c'est une vraie DZ, hein, attention. Il n'y a pas de peur chez nous. Kamikaze. Ah oui, complet. Il n'y a pas de peur. Donc, ça veut dire là, tu parles librement. C'est pour ça que je dis ça. Je dis t'es en terre algérienne, ça veut dire que tu parles librement.
Quel est le message que tu as envie de donner? Non, mais je vais poursuivre sur cette envie d'apaisement, de réconciliation. Faut pas oublier que la CAN, c'est une compétition qui célèbre l'Afrique, ses cultures, ses richesses, ses peuples. Et c'est ça qu'on a envie de voir. C'est une fête entre tous les peuples dans un pays qui sait recevoir en plus. Voilà, le Maroc est connu pour son hospitalité. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème entre les gens. Et je pense que ça va bien se passer en plus parce que je sais que les Marocains ont envie de montrer encore une plus belle image de leur pays et de leurs vraies valeurs qui sont l'accueil, la générosité. Donc, pour moi, ça va bien se passer. Le foot africain, moi, la CAN, c'est une de mes compétitions préférées. La dernière fois, il y a eu l'Euro où ils nous avaient pris un peu de haut avec la CAN et tout. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens d'Europe aussi qui vont commencer à regarder la CAN, qui vont commencer à beaucoup plus s'y intéresser. Donc, j'espère que nos joueurs vont briller. On a un haut potentiel cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit, la demi-finale Maroc-Algérie, je la veux. Voilà. Évidemment, avec une victoire de l'Algérie, ce qui est logique. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie d'une belle réconciliation. Donc, j'ai envie que sur le terrain et dans les tribunes, on montre ce que sont nos peuples. Voilà, ce que sont nos peuples et on va célébrer le football ensemble et on va célébrer l'Afrique ensemble. L'Afrique jeune, belle, talentueuse. C'est tout ça qu'on a envie de voir. C'est ce que j'espère pouvoir montrer moi. C'est pour ça que je voulais aller à la CAN. En premier lieu, bien sûr, il y a le foot, mais c'était surtout ça aussi. Montrer les peuples africains ensemble, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Tunisiens, Algériens, Marocains, et j'en passe. Montrer cette vraie fête du football. Il y a eu un très bel exemple avec la Coupe du Monde au Qatar, qui a été très décrié. Qu'est-ce que j'ai pas entendu sur le Qatar? Et ceci et cela. C'était la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Moi, j'étais là-bas. C'est la première Coupe du Monde sans alcool, où j'ai vu des Américains danser avec des Iraniens, il y avait des Indonésiens, des Philippins, parce qu'il y en a beaucoup au Qatar. Tout le monde était là, tout le monde était en train de faire la fête. Il n'y avait pas de problème. C'était exceptionnel. Donc, je souhaite la même chose pendant la CAN au Maroc. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que tout le monde va prendre du plaisir. Et j'espère que les Algériens vont ramener la coupe surtout. Ça me rappelle, je vous partage, ça c'est un truc un peu personnel, avec des frères marocains, on a un groupe avec qui on joue, etc., des amis d'enfance, et on parlait un petit peu de la CAN, et je leur disais, ouais, Inch'Allah, ça va être une grande fête, etc., il y aura les installations. Mais oui. Le Maroc a l'habitude de recevoir énormément de population, que ce soit touristique ou autre, et aussi pour de gros événements. Donc, je sais très bien que voilà, ça va être un grand moment. Et après, pour me charrier, mes amis marocains m'ont dit, ah, tu commences à faire le journaliste, politiquement correct et tout. Je leur ai dit, ah non, vous n'avez pas compris. Inch'Allah, on vous explose. Eh oui. Voilà. Voilà. Sportivement. Exactement. Non, voilà, c'est juste un appel pour avoir raison gardée. On reste dans le foot. Bien évidemment qu'aujourd'hui, cette émission ne va pas arrêter le harcèlement, cette émission ne va pas arrêter la bêtise. Ça va encore continuer. Mais Inch'Allah, on garde, nous, la tête et on est beaucoup à être justement dans cet objectif de paix, de sagesse et de sang-froid. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour la suite, Samia? C'est pas à moi qu'on va souhaiter, on va souhaiter vraiment le cessez-le-feu à nos frères palestiniens. Moi, c'est ce que j'attends parce qu'il y a eu ça. Et là, je pense qu'on peut pas être serein et vraiment festif en sachant ce qui se passe. Donc, avant de me souhaiter à moi, j'ai envie de souhaiter que ça s'arrête là-bas, qu'ils soient enfin en sécurité parce qu'on pourra pas vivre correctement si eux ne vivent pas correctement. Et pour la suite, si ça part de là et que nos frères sont enfin en sécurité et qu'ils acquièrent, Inch'Allah, leur indépendance, et ben pour la suite, évidemment, des belles aventures avec l'équipe nationale. Et puis, j'ai évidemment toutes mes aventures en Ligue des Champions, moi, avec mon PSG, qui va normalement arriver en demi-finale, n'en déplaise à beaucoup de gens, parce que ça joue très, très bien au football cette année au PSG. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me régale. C'est vrai. J'avoue. On parlait de l'Algérie, elle vient nous parler du PSG. J'étais obligée. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on te souhaite? Donc, petite Ligue des Champions pour le PSG. Ça serait pas mal. En plus, ça sera. Non, ça on ne le souhaite pas. Ils sont en demi, c'est déjà pas mal. S'il vous plaît, laissez-moi ça sera mon cadeau d'accouchement. On s'arrête là. C'est trop. Magique. On va se pencher sur la Palestine, c'est mieux. Non, mais en tout cas, voilà, moi, je souhaite. Vous pourrez continuer à suivre mes aventures sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Je vais continuer à faire vivre le football et je vais continuer aussi à faire vivre mes engagements qui sont, comme je vous l'ai montré, le respect, la tolérance et la justice pour tout le monde. Et puis, j'ai plein de surprises l'année prochaine en Algérie, donc restez bien connectés parce que je suis en train de travailler sur des concepts. Il y en aura pas que pour le Mouloudia, ça vous pouvez être sûr. La JSK, le rendez-vous est déjà pris avec le club, je l'ai dit, hein, j'irai suivre et faire un vrai reportage sur le club de la JSK.
On n'est pas tous supporters de Mouloudia ici, hein, attention. C'est pour ça. Et j'irai. Attention. Alors, c'est quoi quelles sont vos équipes? Moi, c'est Sétif. Stif. Ok. Il y a Steve. Après, moi, ça me dépend un petit peu de la famille. Ça, franchement, je ne suis pas vraiment de club. Il y a la JSK, le Mouloudia et le Net. Voilà, c'est bon. D'accord. Je vais faire Harrach aussi. Je vais descendre un peu plus bas aussi. Je vais faire des petits clubs. Je vais aller un peu partout. On va aller explorer. Et parce que les supporters algériens, ils sont fabuleux partout, dans les petits clubs comme dans les grands clubs. Donc, on va aller voir tout ça. On va. Si tu veux couvrir D'ailleurs, Sétif, si ils tu veux veulent couvrir Sétif, Samia, on te donne les adresses et on te prépare le terrain. Pas de Ça problème. marche. Samia, d'ailleurs, bah, écoute, des très bonnes connexions, parce que c'est vrai que tu connais pas le CV de tous les chroniqueurs, mais pour le coup, Zakaria, qui est en bleu ici, était, c'était quoi, directeur, Directeur administratif et Incroyable. candidat à la On reste en présidence. contact. Et il était au lancement de Mohamed Amoura, quand il est Qandouchi. Qandouchi On a et reçu Bossof, les trois. d'ailleurs, Waouh, magnifique. en octobre, non, c'était en septembre ou octobre, ici à Paris, la Gazette du Fennec, on l'avait reçu pour lui offrir, Génial. l'honoré du meilleur joueur de l'année 2024. Donc voilà. Zakaria. Prochainement en interview aussi, Amoura. Et au passage, c'est moi qui avais transféré Abdelmoumen Diabo au club africain de Tunisie. D'accord. Voilà. Il y a de beaux CV, machallah. Eh oui. Justement, on essaye de prendre des gens qui ont un très un gros parcours et un gros CV justement du football algérien ou même du football en Europe pour parler football avec le chat qui eux-mêmes aussi sont des passionnés et c'est pour ça qu'on appelle ça c'est vous l'expert parce que il y a aussi des fois des grands experts aussi dans le chat et ça nous surprend nous-mêmes parfois. Samia, je vais pas être plus long. Je sais que pour toi, la journée a été longue. Le petit est en train de dormir. Oui. On va se quitter maintenant. Samia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ta présence. Merci pour ton passage. On te souhaite le meilleur. Fais attention un peu à toi parce que là, c'est bon, c'est les derniers mois, c'est la dernière ligne droite. Et en espérant, Samia, déjà se retrouver au bord des terrains pour les prochains rassemblements en Algérie. Bien sûr, je serai là à tous les rassemblements. Samia, Une vraie des aides. Je te cherche. Je serai là. Il n'y a pas de problème. Bilal, dis-lui de nous préparer la tombena après l'accouchement. On veut la tombena. Là, je serai là avec une belle surprise en plus. Je ne viendrai pas seule. Bon, Momo et Nive, vous le savez, mais il y aura quelqu'un d'autre aussi. Bah écoute, on va attendre ça impatiemment, Inch'Allah. En tout cas, dans le chat, faut savoir que tu es énormément apprécié. Voilà, il y a tout le monde qui t'encourage. Il n'y a que des bons courages, Samia. Il n'y a que des. Voilà, mais moi, je les aime, mais pour de vrai, c'est eux que je mets en lumière dans mes vidéos. C'est ce qu'on dégage et c'est ça qui me rend fière. Et je pense que vous voyez la fierté dans mes yeux quand je fais mes vidéos sur l'Algérie. Elle n'est pas fake. Elle n'est pas là pour faire des vues. Elle est là par passion. Et les gens me le rendent bien et je suis très, très, très fière de ça. Et juste pour revenir sur un dernier truc, on t'a dit, alors Crazy Fred qui dit Samia ramène Eni en Algérie, est-ce que tu peux nous redonner la petite info sur Momo Eni? Momo Eni, oui, qui va venir pour un match de l'équipe nationale, mais pas que. En tout cas, ça, c'est acté. Momo Eni sera là pour un des 2 matchs de l'équipe nationale de la rentrée. Eh ben, c'est parfait. Donc en septembre, voilà. On verra Momo Eni et peut-être, possiblement, un nouvel Algérien de Ligue 1. Qui sait? On verra. Samia, merci beaucoup pour ta présence et à une prochaine. À une prochaine, les amis. Bye bye. Merci beaucoup, Ciao. Samia. Bon courage. Salut. Bon continuation. Merci.